Voilà, chers téléspectateurs, dans le cadre du Parlons-en, nous recevons une personne que vous connaissez bien, l'abbé Basile Gbongbo Mobio de l'Immaculée. Et nous sommes sur ce plateau pour parler de ce qu'il fait maintenant. Vous savez que l'abbé Basile Gbongbo a été... on lui a permis justement de créer cette cité de l'Immaculée. C'est un ancien dans le sacerdoce, après avoir enseigné dans les séminaires, après avoir géré des paroisses, il s'est laissé prendre par la Vierge Marie et il a décidé de vivre pleinement pour la Vierge Marie à travers une cité qu'il veut créer, la cité de l'Immaculée. Bonjour Père Basile. Bonjour Père Augustin. En tout cas, ce sont de grands souvenirs, voir un aîné qui nous a reçus quand nous étions au séminaire et qui vient sur ce plateau pour être interviewé ou bien voilà, par un de ses fils. Ça fait quand même un peu d'émotion, mais je voudrais quand même vous remercier d'avoir accepté d'être sur ce plateau pour parler de la cité de l'Immaculée. Alors, Père Basile, oui. Comment est venue cette idée de créer la cité de l'Immaculée? Père Augustin, mon fils bien-aimé, permets-moi de te dire merci. Parce que tu m'as toujours soutenu dans cette aventure. Et aujourd'hui, tu me permets de parler à tous les chrétiens, à toutes les personnes de bonne volonté. Tu me permets de parler de la cité d'Immaculée pour que ces personnes sachent un peu ce que je fais maintenant. Tu viens de dire que maintenant, j'ai été détaché par l'archevêque. Alors, comment ça s'est passé? En 2006, je reçois une forte intuition de créer un grand sanctuaire de la Vierge Marie. Alors, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas mon idée à moi? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Alors, pendant 2 ans, je me suis battu, comme Joseph qui s'est battu avec cet homme de la Bible là. Pendant 2 ans, je me suis battu pour savoir si c'est mon imagination ou si cette idée vient de la Vierge Marie. 2 ans après, je me suis rendu compte que c'est effectivement elle qui me demande de réaliser ce projet. Alors, je vais voir Monseigneur Jean-Pierre Coutron, archevêque d'Abidjan. Il nous reçoit les jeudis, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce jeudi matin, je m'assois, puis je dis, Monseigneur, je vais vous annoncer que j'ai une intuition, c'est de créer un grand sanctuaire pour la Vierge Marie. Et à Monseigneur de me dire que le mardi dernier, quelqu'un est venu lui dire, Monseigneur, dès que je vois venir l'abbé Basile, un jour va venir te dire qu'il crée un sanctuaire. Donc, ma présence et l'annonce de la création d'un sanctuaire était pour Monseigneur une confirmation. Claire et nette. Et il m'a dit, bon Basile, voilà, je sais ton amour pour la Vierge Marie. Si tu arrives à créer un sanctuaire, je vais te libérer pour aller animer ce sanctuaire. Donc il me donne son autorisation. Ben, vous savez, l'autorisation est donnée, mais ce n'est pas facile de créer un sanctuaire. Il faut de l'espace, il faut la mobilisation des fonds et il faut surtout des gens qui croient à la chose. Alors comment ça s'est passé? Augustin, c'est ça le problème. L'accord est donné. Oui. Il fallait chercher un terrain. Il fallait trouver le terrain. Donc notre premier objectif, c'était de trouver un terrain à Niamey, dans le village de Bimbe. Nous sommes partis, nous avons trouvé un terrain de 5 hectares 500. Mais ce grand terrain appartient à 3 familles. Il fallait les rassembler pour décider de l'achat du terrain. Augustin, je t'assure, de 2008 à 2011,
on n'a jamais pu réunir les 3 familles pour parler du terrain. C'était pas là-bas que ça devait se faire. Ben, je vais comprendre plus tard. Et comment est-ce que vous avez pu avoir ce terrain où vous êtes en ce moment? Alors, ma petite soeur m'appelle un jour, puisque j'en ai parlé à la famille. Elle dit, ah, l'abbé vient, nous avons notre beau qui a un terrain. Il s'appelle Gerates. C'est lui qui a fait le lotissement de la région d'Alépé, après le fleuve. Donc il s'est réservé 2 hectares 500. Donc je l'ai rencontré. Il dit non mon père, mon terrain je ne vends pas parce que c'est trop bien situé, c'est sur une colline. Il y a des gens qui sont venus me demander mais je n'ai pas voulu vendre. Je dis bon, je veux créer un sanctuaire pour la Vierge Marie. Il faut me vendre ce terrain. Il dit qu'il va réfléchir. Il m'appelle, il dit bon, puisque c'est pour la Vierge Marie, je suis d'accord. Dieu merci. Voilà. Mais quand j'en ai parlé à Monseigneur Pierre-Marie Coty, je lui ai dit que j'ai trouvé un terrain de 2 hectares 500 pour construire le sanctuaire. Mais quand je lui ai défini tout ce que j'allais faire, il m'a dit mon fils, 2 hectares 500 ne suffisent pas, il te faut 5 hectares. Alors, je suis parti à la conquête de ces 2 autres hectares en rassemblant tous les riverains et nous avons parlementé. Ils ont accepté de me vendre leur terrain. Donc je les 5 hectares. 500. Dieu merci. Alors vous avez déjà maintenant le terrain, vous avez l'espace, parce que c'est une histoire. C'est une histoire parce qu'un sanctuaire, une cité ne s'écrit pas comme ça. Vous avez eu cette intuition. Vous avez cherché à voir le terrain, donc l'espace. Dernièrement, vous êtes arrivé à l'épée. Vous avez maintenant les 5 hectares. Alors, comment vous faites? Parce que l'inspiration ne vit pas d'eau douce. Hein? Comment vous faites pour aller encore de l'avant? Alors, dans un premier temps, puisque c'était un projet, dans un premier temps, pour acheter le terrain, eh bien, tous mes fonds, je les ai mis là-dedans. Mes fonds que j'ai eu depuis que je suis prêtre, j'ai mis là-dedans. Le sacrifice. Voilà. Maintenant, pour que les amis que j'ai appelés prennent au sérieux ce que je fais, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appelé des amis et je leur ai dit, voici le projet, j'ai un terrain. Donc aidez-moi. Donc nous avons ici même, à Saint-Jacques, le 13 octobre 2015, 13 octobre, oui. Madame du Rosaire, 2015, à 17h, nous avons eu une réunion pour former la grande famille de la Cité de l'Immaculée, pour qu'on puisse commencer à travailler. Donc, nous avons mis en place un conseil d'administration qui est dirigé par M. Eba Martial. Donc, c'est avec tous ces amis-là que nous avons commencé, d'abord, dans un premier temps, à faire les statuts. Et c'est grâce à l'abbé Abonga que nous avons eu les statuts de la Cité de l'Immaculée. Parce qu'il est expert en droit canonique. Et donc avec cela, nous avons déposé nos dossiers, nos statuts au ministère de l'Intérieur. Nous avons eu notre récépissé. Plus l'accord de Monseigneur. Je voudrais lire aux spectateurs cet accord, parce que c'est très important. Qu'est-ce que Monseigneur a dit? Révérend Père, j'accuse réception du... Pardon. Ça c'est... Alors Monseigneur étant malade à cette époque, il a demandé à son vicaire général, Pierre Yesso, de m'écrire. Révérend Père, son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, avant de faire tuer son voyage en Italie, a pris connaissance de votre courrier du 11 septembre 2014 relatif à votre projet Cité de l'Immaculée. Il me charge de vous répondre. Après avoir examiné le contenu de votre dossier et vos différentes argumentations, il vous donne son accord pour la réalisation de ce projet. Il vous assure de ces prières auxquelles je joins les miennes. Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir, cher Père, l'expression de mon profond respect, Pierre Ravel Nguissan Yesso, vicaire général.
Vous avez reçu l'autorisation. L'autorisation. Ça, c'est déjà fait. Terrain, à Niama, vous n'avez pas eu. À l'épée, vous l'avez eu. Vous avez l'autorisation de l'évêque. Et vous vous lancez, vous créez le statut, vous êtes reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le sentier doit fonctionner. Le sentier doit fonctionner. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir le nonce apostolique, Joseph Spiteri. Je lui ai expliqué le projet. Mais quand il a vu le contenu du projet, il en était ravi. Il m'a dit, Père Basile, je te soutiens. Vas-y. Vous avez le soutien de l'évêque, de l'annonciature. Vous êtes reconnu au niveau civil. Vous avez maintenant la voie libre. La voie libre. Ce que nous attendons, comment ça fonctionne maintenant? Mais Augustin, allons tout doucement. Ah oui, je vais frapper l'imaginaire du peuple de Dieu. Alors nous allons faire la première pause, la première pierre de la cité de l'Immaculée, le 7 février 2015. Oui. Et là, plus de 3000 personnes étaient présentes. Et c'est le nonce apostolique qui a fait la pose de la première pierre. Oui. En ce moment-là, tout le monde, la plupart des chrétiens savent qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais Augustin, n'ayant pas de fonds, je me suis dit, crée une activité. Et cette activité va te permettre de commencer quelque chose. Donc, je crée les pèlerinages. Sur le site? Sur le site. Rien du tout, il n'y avait rien encore. Il n'y avait que les arbres et puis l'espace dégagé. L'espace dégagé. Et les premiers pèlerins ont été formidables parce qu'il n'y avait rien. Et c'est dans les ailes que nous avons commencé le pèlerinage. Et puis petit à petit, un an après, on a construit les toilettes. Deuxième année, les abris. Troisième année, alors tout est sur place maintenant. Et on peut maintenant aller faire soit le pèlerinage, soit les récollections, mais c'est un aller-retour. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que la cité soit connue? Eh bien, nous sommes en train de construire maintenant la grande statue de la Dame de tous les peuples, une statue de 25 mètres de haut, de 15 mètres de large. La plus grande statue au monde que moi je connais, je pense. Alors, voilà notre première action concernant la cité de l'Immaculée. Parce que la cité de l'Immaculée, c'est un ensemble de bâtiments. L'église, la chapelle d'adoration, le business center, et puis... C'est tout un complexe. C'est tout un complexe. Et on va plus loin. On aura à créer des centres professionnels, des centres socio-sanitaires, etc. La Vierge veut que dans ce centre-là, il y ait un genre de lycée technique pour que les jeunes apprennent à travailler de leurs propres mains pour qu'ils ne soient pas dans la rue en train de voler, etc. Est-ce que ce n'est pas trop de choses en même temps? Comment vous faites pour allier la spiritualité et tout ce qui est pratique, école et toutes ces choses-là? Voilà, nous allons étape par étape. D'abord, nous allons construire la cité de l'Immaculée. Après, nous allons construire toutes ces structures éducatives, socio-sanitaires, etc. Et la Vierge met un accent sur l'hôpital gériatrique. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'hôpital qui va s'occuper des personnes âgées, des personnes âgées, des religieuses, etc. Vous voyez? Donc, nous, je dis nous parce que c'est pas moi seul. Ce que je fais, c'est tout le diocèse. C'est quoi dire nous allons très loin. C'est pas quelque chose qu'on va faire et puis demain on va dire ah si on savait. Non, c'est un projet gigantesque et un projet qui va loin pour que demain, eh bien, nos confrères, les pères âgés, par exemple les pères habitués, c'est ça mon ambition. Je voudrais réaliser ça. Les pères habitués soient bien logés et qu'ils accueillent les pèlerins qui arrivent, ils les confessent, ils donnent des enseignements, etc.
pour qu'ils se sentent très très utiles, même âgés. Cette cité existe maintenant il y a combien d'années? Nous sommes à notre 4e année. Alors, si quelqu'un va à l'épée sur l'espace, qu'est-ce qu'il trouve? Alors, s'il va à l'épée, il traverse la ville d'Alépée. Oui. Les frères capucins à droite. Oui, le pont. Le pont. Tout juste après le pont. Et puis les frères capucins. Il tourne à gauche et il a la cité de l'Immaculée. Nous sommes voisins. Qu'est-ce qu'il va voir? En entrant, il va voir le bâtiment, toilette. Il va découvrir le centre qui est là. Les abris. Les abris qui sont là. Il va être accueilli par Saint-Michel-Archange. Et il va voir ce que nous appelons la stèle, là où on a fait la pose de la première pierre. C'est bien aménagé, c'est devenu un lieu spirituel. Vous arrivez, vous avez la stèle, vous avez la pierre qui a été bénie, et là vous déposez tous vos fardeaux. Et puis, nous avons, alors, Augustin, ce qui est extraordinaire, ce que je n'avais pas prévu, voilà les groupes de spiritualité qui sont installés. Donc vous avez Mont-Légion, donc les Mont-Légionnaires sont là. Vous avez Sainte Rita, vous avez Sainte Philomène, vous avez la statue de Saint-Joseph, vous avez Rosa Mystica. Donc c'est toute cette spiritualité qui alimente la vie spirituelle de la cité de l'Immaculée. Et donc, nous sommes à nos débuts. C'est ce que vous allez trouver. Mais la première réalisation de la cité de l'Immaculée, c'est la statue dont je vous ai parlé. Elle est en train d'être réalisée par le docteur Doncor, celui qui a fait la statue à Kwaba, la statue de Notre-Dame de la Garde, etc. C'est un homme très spirituel, c'est lui qui est en train de réaliser ça. Et nous, actuellement, où je vous parle, nous avons fait sortir de terre le soubassement de 8 mètres de profondeur. Oui, 8 mètres de profondeur. Donc, comme c'est un monument costaud, il fallait prendre des précautions pour. Donc, nous avons 8 mètres de profondeur et nous sommes en train de lever petit à petit la statue. Voilà où nous en sommes. Alors, Père Basile, nous sommes très heureux de voir que vous avez été inspiré, que vous voulez... vous savez, on va en Europe, on va ici et là, dans des sanctuaires. Et souvent, on trouve ces sanctuaires-là comme si c'était des lieux de spiritualité intense par rapport à nos sanctuaires. Est-ce que dans votre sanctuaire, aujourd'hui, vous avez eu des gens qui vont là-bas et qui disent « j'ai eu ceci ». Pas des choses extraordinaires, mais est-ce qu'on va là-bas et on revient la paix dans le cœur? Alors, la Vierge a voulu qu'on représente dans ce sanctuaire les apparitions connues des Ivoiriens. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Saragosse, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame de la rue du Bac, et puis Kibéo. Donc, elle dit, elle voudrait que je représente toutes ces apparitions pour que tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'extérieur puissent aller dans ce centre et la rencontrer. Mais tous ceux qui vont faire le pèlerinage, et ça fait 4 ans, Augustin, figure-toi qu'il n'y a pas eu d'apparition. Mais si pendant 4 ans, tous les 3e samedis du mois, des cas et des cas convergent vers Alépée, pendant 4 ans, sans interruption, c'est que ceux qui y vont trouvent quelque chose. Un réconfort, une présence, des guérisons. Ça, je n'en parle pas parce que je ne veux pas que ça soit un lieu de curiosité. Non. Les gens y vont. Moi, je me dis tout simplement, le fait que, par exemple, le 20 juillet, les gens seront là-bas. Même quand il pleut, les gens sont là. C'est qu'ils trouvent vraiment leur nourriture spirituelle. Et nous faisons de telle sorte que les choses ne soient pas répétitives. Il y a toujours un petit changement qui fait que les gens disent « Ah, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va trouver ?» Et les gens y vont et ils en parlent autour de vous. On ne fait pas beaucoup de publicité, mais les gens y vont de bouche à oreille. Les gens y vont. Vous savez que nous sommes sur Facebook. Augustin,
nous avons plus de 15 millions de personnes qui nous suivent à travers le monde entier. 15 millions de personnes. Et Monseigneur Ribado, le porte-parole de la conférence épiscopale de France, des évêques de France, nous suit tous les jours. Il nous envoie même des lettres de félicitations. Et j'ai montré ces lettres-là à Monseigneur, etc., etc. Donc nous sommes suivis à travers le monde entier. Donc je considère à l'EP comme notre laboratoire. Ce que nous faisons, c'est le monde entier qui nous suit. Alors, il faudrait que ce centre-là, cette cité-là, soit pleinement réalisée, fonctionnelle, parce qu'elle est encore en l'état de construction. Alors, il faudrait que cette cité-là soit construite avec toutes les commodités, notamment le côté spirituel d'abord, avec de bons abris, pour que les gens même puissent aller et puis même dormir et revenir. Il y a peut-être l'hôtellerie qui sera faite à côté. Exactement. Oui. Tout est prévu parce que j'ai eu cette chance-là d'accompagner beaucoup les gens faire les pèlerinages. Donc, je connais tout ça. Tout est dedans. Quand je parle de business center, eh bien, les chambres sont prévues. Et puis, je suis en train de chercher encore un autre endroit pour élargir encore le centre. Comme tu le dis, je voudrais tout simplement que tous ceux qui nous suivent sachent qu'il y a quelque chose qui se fait à l'épée, qu'on appelle la cité de l'Immaculée, et qu'ils sont tous invités d'abord à venir prier et puis à nous aider à aller de l'avant pour que demain, nous soyons tous là-bas. On dort, on va pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine, comme on fait dans tous les centres de pèlerinage. Alors, mon père, notre rencontre tire presque à sa fin. Est-ce que vous avez un deadline, c'est-à-dire votre projet, parce que le projet, c'est vraiment, vous dites, c'est une inspiration, mais est-ce que dans votre esprit, vous avez déjà prévu une date où vraiment une bonne partie sera constituée? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme deadline? Alors, nous sommes dans le domaine de l'inspiration. Et nous sommes dans le domaine où ce n'est pas moi qui mène les actions. C'est la dame de tous les peuples qui mène les actions. Nous, en tant qu'humains, nous disons que d'ici l'année prochaine, nous voulons faire une bonne partie. Nous voulons faire une bonne partie, c'est-à-dire construire la dame de tous les peuples qui va rassembler tous les peuples autour d'elle. Au départ, je suis content que Notre-Dame de Guadalupe soit là. Au départ, c'est Notre-Dame de Guadalupe que j'ai mis. Au départ, c'est Notre-Dame de Guadalupe, parce que j'aime bien cette Vierge. Alors, c'est au cours d'une retraite qu'elle m'a dit, oui, c'est vrai, la Dame de Guadalupe dit, Notre-Dame de l'humanité, etc. Mais en mettant la Dame de tous les peuples, c'est plus expressif. Et elle nous a donné cette prière. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. Donc c'est ça notre prière, que nous récitons quand nous partons là-bas. Alors, nous pensons et nous croyons que d'ici 2020, nous allons finir cette statue. Et alors, les choses viendront d'elles-mêmes. Les choses viendront d'elles-mêmes. Et nous pensons que les choses vont vite, à mon sens. Parce qu'en 3 ans, ce qu'on a réalisé, c'est impensable en 3 ans. Et puis nous sommes en train de créer notre radio. La radio Ave Maria, la voix de l'Immaculée. Elle sera prête en février 2020. Donc, pour nous, les choses vont tellement vite que nous courons derrière les choses. Donc, je pense qu'elle-même, elle va toucher les cœurs des uns et des autres qui nous écoutent pour que il m'appelle l'abbé Basile. Ah, on a écouté l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut apporter, etc. Et je peux vous laisser mon contact. 08 03 41 41. 08 03 41 41. Voilà, Augustin, ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher père. Merci pour votre intervention. Je voulais rappeler que nous sommes sur ce plateau dans le cadre du Parlons-en
Nous sommes là pour parler de la cité de l'Immaculée, une cité dédiée à la Vierge Marie, Notre-Dame de tous les peuples. Et cette cité est en train d'être construite par l'abbé Basile Bangbo Mobio de l'Immaculée, qui a eu vraiment cette inspiration, et pour que nous aussi, nous puissions en Côte d'Ivoire faire des pèlerinages. Et cette cité est située à Alépé, voilà, après le pont de l'Alépé. Et ces pèlerinages sont faits tous les derniers samedis du mois, les troisièmes samedis du mois, et ça draine du monde. Et il est bien que vous puissiez aller en pèlerinage et que vous puissiez aider à la construction de cette cité de l'Immaculée. Père Basile, nous vous disons merci de cette volonté de construire quelque chose de spirituel. D'autres personnes auraient pu penser construire un immeuble, quelque chose, mais vous avez pensé à construire quelque chose pour Notre-Dame de tous les peuples et qui regroupera un peu toutes les dévotions mariales. En tout cas, que le Seigneur, par Marie, vous guide et que ce projet-là puisse, à travers cette émission du Parlons-en, susciter dans les téléspectateurs le désir d'aider à magnifier la Vierge Marie et aussi à chercher la protection divine de notre pays. Et pourquoi pas dans ce pays où très souvent nous avons peur que le Seigneur nous aide. En tout cas, merci Père, que Dieu vous bénisse. Merci Père, et merci à tous ceux qui m'ont aidé jusqu'aujourd'hui et merci à tous ceux qui le feront demain. Merci Père. Merci.